Si tu voulais mes vieilles chaussures, fallait le dire. Ce genre de camélote. Je n'en veux même pas. Zizi. Depuis que je t'ai vu à l'âge de 10 ans, j'ai décidé que je n'épouserai que toi. Veux-tu m'épouser et donner à notre histoire d'amour une fin parfaite? Tu es vraiment méchant. C'est toi qui as provoqué l'accident en roulant trop vite. Ma sœur est devenue handicapée à cause de toi. Et maintenant, tu profites d'elle pour m'embêter? Pose ce téléphone, arrête de filmer. On m'a forcé à épouser cette infirme. Je ne l'aime pas, c'est toi que j'aime. On m'a piégé. Zizi, de toute façon, si tu m'épouses, je serai bon avec toi. Tu ne peux pas laisser tomber? Je ne l'aime pas, c'est toi que j'aime. Un diamant est éternel. Avale cette bague, et je te croirai une dernière fois. Chenzi, je suis l'héritier légitime de la famille Han. Toi, une infirme, t'épouser est une chance pour la famille Chen. Notre famille Chen est la plus riche de Longsheng. Moi, Chenzi, je suis la fille aînée des Chen. Qui crois-tu être? Grâce à notre alliance, tu deviens l'héritier du groupe He. Sinon, Tu ne serais que le bon à rien de la famille He qui ne sait que faire la fête. Sœur, j'ai eu tort. Batte-moi, gronde-moi, punis-moi comme tu veux. Enlève-moi mes chaussures. Si tu voulais mes vieilles chaussures, fallait le dire. Ce genre de camélote, je n'en veux même pas. Tu as tout fait pour l'avoir. Je te la donne. C'était un accident de voiture. Tu n'es pas responsable de ma jambe. Zizi, épouse-moi. L'homme que j'ai aimé pendant 10 ans, je le considère comme mort dans cet accident. Ces 2 larmes. Que ça compte comme mes funérailles pour lui. Eh bien, petite, pourquoi tu bois seule ici? Tu as sûrement un chagrin d'amour. Qui t'a contrarié? Tout à l'heure, j'étais seule. Maintenant, il y a 2 chiens. Vous aboyez? C'est agaçant. Tu bois déjà. Ta petite bouche est encore si dure. On n'a jamais couché avec une boiteuse. Alors, est-ce que vous avez déjà été frappé par une boiteuse? Oh, petite. Espèce de sale boiteuse. Tu oses me frapper? On dit que les chiens qui mordent n'aboient pas. Tu aboies si fort, tu ne dois pas être très redoutable. Ça va. Donnez un martini à cette demoiselle, c'est pour moi. D'où est-ce que tu sors, toi? Allez, attaquez-la. Tu vas voir. Si t'as du courage, reste là. Ils sont partis chercher du renfort. On y va? Tu as peur? Est-ce possible que je vais te faire faire un tour? J'ai peur de tomber de la moto. Je suis là. Tu ne tomberas pas. Qu'est-ce que tu fais? Je l'emprunte. Serre-toi, moi.
Zizi, tu es la femme que j'ai le plus aimée de toute ma vie. J'ai été forcé d'épouser cette infirme. Je ne l'aime pas, c'est toi que j'aime. Rêve salaud. Toutes ces années de ma jeunesse, c'est comme si je les avais données à un chien. Tu as peur? Tous les hommes sont mauvais. Pourquoi ne pas en choisir un beau? Salut. Ne t'enquière pas de moi. Ne va pas raconter ça partout. Sinon, quelqu'un viendra te faire la leçon. Wow. Alors là, c'était un coup d'un soir. T'es l'héritière de quel grand groupe, toi? Deuxième jeu de maître. Je te l'ai déjà dit, ne fais pas tant d'histoires en public. J'ai compris. Le cours des actions du groupe Chen s'effondre. Que comptez-vous faire? Le mariage arrangé avec le groupe AE. On va vraiment l'annuler? Ce mariage arrangé? C'est annulé. Vous croyez au miracle? Un miracle. Quel miracle? Zizi, ta jambe est guérie? Un miracle m'est arrivé. Il arrivera aussi au groupe Chen. Présidente, les actions du groupe Chen ont atteint la limite haute. He Yang a trompé et trahi. Je ne me marierai jamais avec un type pareil. Désormais, le groupe Chen sera dirigé par moi, Chen Zi, seul. Présidente, vous étiez géniale aujourd'hui? Vous aviez prévu cette scène depuis le début? C'est pour ça que vous êtes resté en fauteuil roulant si longtemps? Ce fauteuil roulant, c'est comme un miroir magique. Il révèle qui est humain et qui est un démon. He Yang, c'est clairement un démon. Qui est cette personne? Frère, regarde ma voiture. Elle est encore réparable? Tu es venu me trouver. Tu penses qu'on peut la réparer? Vous êtes le président du club de sportifs de Longsheng. Vos voitures sont plus nombreuses que les sacs de ma sœur. Si vous dites que c'est possible, alors ça l'est. C'est donc un mécanicien. Pas étonnant qu'il soit si costaud. Oh mec, tu es vraiment génial. Ferme-la et casse-toi. Patron, votre voiture est réparée. Prenez soin de vous. Ce n'est pas l'héritière du grand mania, c'est bien elle? Comment se fait-il que tu répares encore des voitures? C'est le chèque que je t'ai donné la dernière fois. Le montant n'était pas suffisant, moi? J'ai un gros appétit.
Je pensais qu'en me revoyant, tu ferais semblant de ne pas me connaître. Tu n'as pas le droit de te renseigner sur moi, ni de me poser des questions, mais on n'a pas dit que je ne pouvais pas coucher avec toi. Bon. Merci, patron. Cette fois, c'est dans la poche. Les supercorps de Longsheng sondent votre autorisation. Qui oserait aller sur le mont Chunming? Assez parlé. Dégage. Ne viens pas m'embêter sans raison. Tu étais où tout à l'heure? J'aidais un ami. Qu'est-ce qu'il y a? Marie-toi avec moi. Tu fais quoi? Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant à photographier sur un certificat de mariage? Pour le poster sur les réseaux sociaux. Rappelle-toi, notre mariage est un contrat. Puisque c'est un contrat, il faut établir des règles. La première règle est interdit de me rendre public. Ne t'inquiète pas. Je veux juste annoncer que je suis pris pour que ces filles arrêtent de se jeter sur moi les unes après les autres, qu'elles abandonnent tout espoir. Tu te la pètes. Qu'est-ce que ces jeunes filles te trouvent? Et elles se succèdent comme ça. L'homme que Mademoiselle Chen a choisi a naturellement de quoi être confiant. Ce n'est pas ce que j'avais prévu. Pourquoi c'est différent? Chenzi, oh Chenzi, tu es ébloui par sa beauté. Ça finira mal. Prenons une photo ensemble. Je ne veux pas. Allez, viens. Ne me photographie pas. Encore une. Tant de cadeaux. Ça doit valoir une fortune. Sœur, ta jambe va mieux? Pourquoi tu ne nous as rien dit? C'est vrai. Une si bonne nouvelle et tu la gardes pour toi. Tu ne nous considères pas comme ta famille. C'est une bonne chose. L'important, c'est que la famille soit saine et sauve, Zizi. Viens voir ça. C'est un jade que He Yang m'a offert, d'une valeur inestimable. C'est un jade impérial de la plus haute qualité. Il vaut 50 millions. Alors? Ma sincérité est suffisante, non? Suffisante. Très suffisante. Sœur, frère He Yang s'est déjà excusé. Ne sois pas trop intransigeante. Le passé est le passé. Ton mariage avec He Yang. Il faut l'organiser rapidement. Vous allez vous marier. Les 50 millions. He Yang. Si tu peux faire en sorte que ce jade brisé retrouve son état d'origine, alors je te pardonnerai et t'épouserai. Comment un jade cassé pourrait-il être réparé? Ah, tu sais donc que ce qui était brisé ne peut te revenir en arrière? Tu es folle? C'est 50 millions. Si tu veux le jeter, fais-le. Les actions que je détiens valent 50 milliards. Pour seulement 50 millions, tu veux me vendre? Ton cerveau est remplacé par ton culot? Toi! Comment ma mère a-t-elle pu être assez aveugle pour tomber amoureuse d'un homme aussi stupide que toi? Zizi. Puisque tu connais aussi l'importance des actions, tu devrais donc m'épouser, non? Si on additionne les actions de nos deux familles, on pourra dominer tout le...
Désolé, tu arrives trop tard. Certificat de mariage. Tu t'es marié? Sœur, tu laisses un homme comme Hei Yang, un si bon parti, et tu ne l'épouses pas? Au lieu de ça, tu te maries avec un inconnu. Oui, une affaire aussi importante, tu ne discutes même pas avec la famille? Chenzi? Tu ne respectes vraiment pas ton père, tu le méprises ouvertement. Ma mère, à l'époque, n'a-t-elle pas aussi fait un mariage éclair avec mon père sans en parler à la famille? C'est héréditaire. Toi, viens ici. Shinzi, peu importe avec qui tu t'es marié, divorce immédiatement et épouse-moi. Si je n'obtiens pas l'héritage de mon grand-père, je te tuerai. Je vais te tuer. Tous ces beaux moments et cette douceur d'autrefois, est-ce que tout cela était faux, toi tel que tu es maintenant? Est-ce là ta vraie nature? Tu oses me donner un coup de pied? Chenzi, je suis désolé. Pardonne-moi. Hei Yang, le garçon qui m'a sauvé à l'époque, est-ce que vraiment toi? C'est moi qui t'ai sauvé. J'ai encore la cicatrice sur la main. Tu vas bien? Tu es réveillé? Je m'appelle Hei Yang. Nous sommes quittes. Chenzi, ne tombe pas entre mes mains. Sinon, je vais régler tous les comptes, les anciens et les nouveaux. Tu le sais, ton petit-oncle est déjà rentré au pays. Si tu n'arrives toujours pas à gérer Chenzi et que ton grand-père donne toutes ses parts à Hechuan, nous, père et fils, on va crever ensemble. Ah, papa, qu'est-ce que tu fais? Souviens-toi, ta main a été blessée en sauvant Chenzi, la fille de la famille Chen. C'est toi qui l'as sauvée. Mais c'est le petit-oncle qui l'a sauvé. C'est moi qui l'ai sauvé. Cette blessure en est la preuve. Petit-oncle. Tonton, tu es déjà de retour? Tu t'amusais bien avec tes voitures aux États-Unis? Ça se passait plutôt bien, non? De retour en Chine, je vais continuer à m'amuser avec les voitures et en passant, jeter un œil à l'entreprise familiale, trouver de nouveaux divertissements. Le groupe n'est pas un terrain de jeu pour toi. Hechuan, je te préviens, la famille est... C'est moi l'aîné. Grand frère. Alors agis comme un aîné. Arrête de faire comme si tu affrontais un ennemi redoutable à chaque fois que tu me vois. C'est très peu élégant. Et puis, ça donne l'impression que tu as peur de moi. Grand frère. Je ne suis plus un enfant que l'on peut manipuler. Le jeune maître est inconscient. Il a encore une forte fièvre. Est-il vraiment nécessaire de partir aux États-Unis maintenant? Qui lui a dit de se mettre en travers de mon chemin? Profitons que le vieux soit en déplacement, pour l'envoyer loin d'ici. Bien sûr. À l'époque, t'envoyer aux États-Unis, c'était pour te former. Aujourd'hui, tu reviens pour m'aider. Nous deux, frères. Allons faire prospérer le groupe He ensemble. Papa n'est pas encore mort. La famille He n'est pas encore à toi. Tu veux vraiment me défier? Tu as dit toi-même que j'avais grandi. Pourquoi pas? Mon frère, tu veux vraiment rester ici? Je m'inquiète un jour si tu fais un faux pas. Il pourrait t'arriver un accident. Puisque c'est un accident. Quand il frappe et qui il frappe. On ne peut pas le prédire. La vie de mon grand frère est plus précieuse que la mienne. C'est toi qui devrais faire plus attention. Hechuan.
Lève-toi. Tu oses maudire mon père? Qu'est-ce que vous faites? Vous deux, père et fils, essayez de lui toucher un seul doigt. Ton costume est pas mal, oncle. Acheté aux États-Unis. Frère, regarde, tu es revenu sans même prévenir ton frère. Ton frère aurait pu aller te chercher à l'aéroport. J'ai un cadeau pour toi. Oh. Papa, je me suis marié. Oh. Vraiment. Dans notre famille, on se marie avec des gens de notre rang. Comment as-tu pu faire ça à la légère et te marier comme ça? Ce n'est pas à la légère. J'ai épousé l'héritière d'un Shaybol. Je ne te crois pas, petit. Tu vas te lier avec les puissants. Si Hae-Young disait ça, je le croirais encore. Grand-père, le petit-oncle, ce n'est rien. Celle que je veux épouser, c'est la jeune maîtresse de la famille Chen. Vraiment? Quelle famille Chen? Quelle autre famille Chen pourrait-il y avoir? Bien sûr, c'est la famille la plus riche de Longsheng. La fille aînée légitime de la famille Chen. Elle s'appelle Chen Zi. Sois gentil avec elle, hein? Quelle coïncidence. Cet appartement sera à toi une fois acheté. Il est très proche du groupe Chen. Les équipements aux alentours sont aussi complets. Ton ex-petit ami, comment il s'appelle? Cette ordure s'appelle aussi He, le fils aîné du groupe He, Hae-Young. Je m'en doutais. Tu es jaloux? Avec moi, pas de jalousie. Pourquoi? Puisque tu es entré dans notre famille, tu dois respecter la vertu masculine. À l'avenir, tu dois me prévenir quand tu sors. Sans ma permission, pas de cigarettes ni d'alcool. Ne t'habille pas de manière trop provocante en sortant. Et surtout, pas d'autres femmes. Tu me fais faire tant d'efforts. Alors ma femme doit bien me récompenser. Quelle récompense veux-tu? Hey Chuan, qu'est-ce que tu fais? Je viens chercher ma récompense. Zizi. Qu'est-ce que tu viens faire ici? On se connaît depuis tant d'années. Tu ne peux pas m'écouter quelques instants? Je jure qu'à partir d'aujourd'hui, je ne t'embêterai plus jamais. Dépêche-toi de finir et dégage. Mauvaise femme. Tu crois vraiment que je ne peux pas te régler ton compte? Hae-Young, qu'est-ce que tu veux faire? Avant, j'étais trop indulgente avec toi. J'aurais dû te sauter plus tôt. Toi, femme volage, qui drague à droite à gauche. Toi et Chen Lulu, vous êtes un couple infâme. Vous m'avez trompé dans mon dos. Maintenant, vous essayez de me salir. Je préférerais coucher avec un mécanicien. Plutôt que de te toucher, toi le sale type. Et moi qui me sentais coupable envers toi avant. Toi, mauvaise femme, tu ne mérites vraiment pas. Lâche-moi, je te préviens, je ne te laisserai pas partir. Chenzi, sois raisonnable et divorce vite. Et marie-toi avec moi. Sinon, je te rendrai la vie impossible. On était d'accord pour aller faire un tour, et tu n'es toujours pas là? Tu ne réponds même pas au téléphone. Secrétaire Lin, l'entreprise est occupée. Monsieur Chen finit à quelle heure? Monsieur Chen est déjà rentré. Il a dit qu'il avait rendez-vous avec toi. Vous ne vous êtes toujours pas vus? Merde! Localise ce numéro de téléphone. Immédiatement. Le PDG a été kidnappé. Lâche-moi, je te préviens. Sinon, tu le regretteras. Alors laisse-moi voir. Comment tu vas me le faire regretter? Lâche-moi. Je ne pensais pas que tu étais si bien foutu. Tu es même plus sexy que ta sœur. Va mourir. Chenzi. Je ne savais pas que tu étais si intelligent. Ne me laisse pas saisir ma chance. La prochaine fois, c'est sûr? Il y aura une prochaine fois? Teste-toi.
Ce genre d'ordure, ça ne vaut pas que tu te salisses les mains. Désolé. C'est moi qui suis arrivé en retard. Pas tard. Tu arrives pile au bon moment. Tu le connais? Comment pourrais-je connaître ce genre d'ordure? Tu avais vraiment mauvais goût avant. Mais mon jugement actuel n'est pas du tout mauvais. Pourquoi est-ce que je pense que Hechuan est si familier en ce moment? Est-ce que je l'ai déjà rencontré avant? Chérie, serre-moi fort. Réveille-toi, tu vas toujours bien? C'est étrange. Il y a 10 ans, c'est Hae-young qui m'a sauvée. Pourquoi est-ce que je pense à Hechuan? Est-ce que c'est parce que Hechuan vient de me sauver? À quoi penses-tu? Tu as encore peur? Je pense que je dois faire en sorte que Hae-young subisse les conséquences de ses actes. Il veut me ruiner. Il veut me ruiner. Je veux qu'il soit méprisé par tous. Laisse-moi faire. Et regarde le spectacle. Tu peux faire quoi? Le frapper encore une fois? Toi, un mécanicien, tu sais ce que je veux? Bois du lait. Attends que ton mari te venge. Mademoiselle Chen, vous dites que votre sœur Chenzi va se remarier avec Hae-young, c'est vrai? J'ai entendu dire que Chenzi était déjà mariée à quelqu'un d'autre. Où avez-vous entendu ces rumeurs? Ma sœur et Hae-young s'entendent très bien. C'est elle qui m'a demandé de vous inviter aujourd'hui. Vous pourrez voir de vos propres yeux à quel point ils s'aiment. Prenez plein de photos pour que ma sœur fasse la une. Qu'est-ce qui se passe? C'est une tromperie ou un plan à trois? Pas étonnant que Chenzi se soit mariée avec un autre. Arrêtez de filmer! Voici les cartes de chambre. Garde-en une. Je vais d'abord emmener Chenzi à l'hôtel. Dans 2 heures, tu amènes les journalistes. Quand les photos feront la une et que j'aurai des vidéos d'elle, elle n'aura plus qu'une seule option. Arrêtez tous de filmer. Laissez-moi passer. Qui êtes-vous? Chérie, pourquoi fais-tu semblant de ne pas me connaître? C'est vrai? Tu ne te souviens pas d'avoir dit qu'on serait toujours ensemble tous les trois? Dégage! Je ne vous connais pas du tout. Arrêtez de filmer. Arrêtez de filmer, sinon je vous poursuis. Hey, c'est Mademoiselle Lulu qui nous a donné l'info. Qu'est-ce que vous attendez? Faites-les partir, vite! Tu ne m'as toujours pas expliqué, c'est quoi l'histoire avec ces deux femmes? Toi aussi, tu aimes ce Hae? Tu veux te joindre à nous? Pourquoi tu me frappes? Tu couches avec d'autres derrière mon dos? Et je n'aurai pas le droit de te frapper? Espèce de salope. Tu vois dans quel état je suis? Et en plus, tu appelles les journalistes. Je vais te défoncer. Hae-young! T'es malade ou quoi? Tu oses me frapper? Le milliardaire Hae-young en rendez-vous secret avec 2 femmes. Son ex-belle-sœur le surprend en flagrant délit. Ils en viennent aux mains. Génial. Merci, chérie. Tu es content? Comment tu as fait? Qui sont ces 2 femmes? Des actrices payées. Je ne pensais pas qu'un mécanicien comme toi ait de si bonnes relations. Évidemment. Osez mettre ma femme en colère. Je dois leur faire payer cher. Chérie, tu es si douce. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir te rendre encore plus heureuse.
Comment pourrais-je être encore plus heureuse? C'est bien la maison des Hay, non? Comment tu le sais? Ton mari a plus d'un tour dans son sac. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas rentrer pour frapper Heyang? Du calme. Attends de voir le spectacle. Ne fais pas n'importe quoi. Les portails de ces villas sont très solides. C'est ça le fils que tu as élevé. Quelle conduite! Chenzi a déjà rompu les fiançailles, et en plus, tu fais ce genre de scandale. L'honneur de la famille y a été complètement sali par toi. Ce n'est pas de ma faute. C'est Chen Loulou, cette salope, qui a tout manigancé. Tu as encore le culot de répondre. Appliquez la discipline familiale. Ça t'apprendra à répliquer. Ça t'apprendra à répliquer. Espèce d'idiot, tu ne peux même pas récupérer Chenzi. Tu ne vaux pas mieux qu'un bout de viande. Je ne suis pas idiot, alors aide-moi à la récupérer. À quoi ça sert de me frapper? Fils indigne, tu te rebelles, c'est ça? Petit con, tu oses frapper ton père? Je vais te tuer! Arrêtez de vous battre. Tu l'as toujours sur toi? Un si bon spectacle mérite un bon verre. Si j'avais eu le temps, j'aurais préparé quelques amuse-gueules. Prendre une gorgée? Je ne peux pas boire, je dois conduire. Mais j'ai une meilleure façon de fêter ça. C'est sucré. Le whisky n'est jamais sucé. Goûte encore. Ah! Ah. Qui? Papa, y a quelqu'un en haut? J'entends mal, tu le sais bien. Va voir. Papa, y a personne en haut. Tu vois des fantômes partout. Reviens vite, on continue la partie. Lâche pas ce petit malin. Arrêtez, j'ai compris. On a failli se faire repérer par le père de Heyang. On continue à regarder? Non, c'est juste un type qui se fait corriger. Allons-y. Tant mieux. Sinon, si on reste, j'ai peur de ne plus pouvoir me retenir et de te sauter dessus ici même. Heyang, tu l'as bien mérité. Celui qui trahit un cœur sincère doit avaler 1000 aiguilles. Heyang, ce minable, comment as-tu pu t'intéresser à lui? Il y a 10 ans, il m'a sauvé sur la route qui aussi. Il s'est même blessé au bras pour moi. Ça va? Réveille-toi, ça va? Réveille-toi. Petit-oncle. Petit-oncle, mon père te cherche. C'est qui? Elle est blessée. Il faut l'emmener à l'hôpital. À voix basse, c'est toi, la fille que j'ai sauvée quand j'étais petit. Mais les gens changent. Maintenant, c'est devenu un vrai salaud. Je ne vais pas gâcher ma vie pour un salaud. Zizi. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Quoi? Je suis la secrétaire Lynn. Allô? Tu dis quoi?
J'arrive tout de suite. Emmène-moi au groupe Chen, il y a un problème. Allez! N'est-ce pas le jeune maître He qui s'est vengé il y a quelque temps? Comment a-t-il été battu à ce point? La famille Yi a produit un descendant indigne. Nous venons présenter nos excuses à la famille Chen. Il y a trop de journalistes. Ne te montre pas. Je peux régler ça moi-même. D'accord, fais attention. Ne t'inquiète pas. Devant tant de monde, ils n'oseront rien me faire. Zizi pardonne à Heyang, s'il te plaît. Papa, je t'en supplie. Ça suffit. Vous vous rassemblez pour créer des troubles. Vous faites du chantage moral. Que voulez-vous, au juste? Zizi, tu arrives à point nommé. Regarde. Heyang a été battu par moi et le vieux monsieur, nous l'avons sévèrement corrigé. Nous t'avons déjà vengé. Pardonne à Heyang, je t'en prie. Je suis déjà mariée. Ce n'est pas à moi de lui pardonner. Zizi, tu ne peux pas dire ça. Pour la famille He, nous ne reconnaissons que toi comme belle-fille. Aujourd'hui, si tu ne pardonnes pas à Heyang, je vais le tuer sur place. Je sais que tu m'aimes toujours. Pardonne-moi, s'il te plaît. Mademoiselle Chen, pardonnerez-vous au jeune maître He? Puisque tout le monde est là, je vous demande de me servir de témoin. Moi, Chenzi, je ne pardonnerai jamais à ceux qui me trahissent. Zizi. Je sais que tu m'aimes toujours. Pardonne-moi, s'il te plaît. Lâche-moi! Vite, filmez. Zizi a pardonné à Heyang. Ça fera la une. Chenzi a pardonné à Heyang. Vite, filmez. Vite, filmez. Zizi. Cette personne ressemble à mon oncle. Chérie, allons vivre aux États-Unis, loin de tous ces tracas, pour mener notre petite vie à nous. Nous sommes juste un mariage contractuel. Ne t'emballe pas trop. Je suis la PDG du groupe Chen, pas une petite femme qui peut mener une vie ordinaire. Je ne t'ai jamais considérée comme une petite femme. Je m'inquiète juste pour toi. Je vais régler l'affaire de la famille He au plus vite. Ce qui s'est passé aujourd'hui ne se reproduira plus. En fait, Heyang et moi. Chenzi, ouvre la porte. Je sais que tu es là. Comment il a pu nous suivre jusqu'ici? Ouvre-moi cette porte. Chenzi! Petit con. Il a osé nous suivre jusqu'ici. Je vais juste entrer boire une tasse de thé. Le thé de chez nous n'est pas pour les chiens. Si tu ne dégages pas tout de suite, je te fais jeter dehors. Cherchez quelqu'un? Chercher ce bon à rien? On se dispute ici depuis si longtemps qu'il n'ose même pas sortir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a peur de moi. Qui n'a pas peur d'un chien enragé? À Longsheng, personne n'ose provoquer la famille He. Je veux voir si ce bon à rien ose. Mon petit chou. Moi? Mais qui es-tu? Arrête de tripoter. Je ne suis pas intéressé par les hommes. Aïe. Dégage, tu vas voir. C'est si raffiné. Il y a bien plus que tu ne sais pas. Je vais te montrer. On doit encore aller à la fête. Ne sois pas en retard. Ne sois pas en retard. J'ai entendu dire que Chenzi s'est mariée en coup de vent. Elle a épousé un mécanicien. C'est à mourir de rire. Zizi. On n'était pas tous d'accord pour amener nos maris. Pourquoi tu es venue seule? Où est ton mari?
Il est en train de se garer. Il arrive tout de suite. Il n'y a pas de voiturier à l'entrée? Qu'est-ce que ton mari conduit comme voiture? Il doit se garer lui-même? Une moto. La fille aînée du groupe Chen. Et elle épouse un moteur. Pas étonnant que tu sois venu habillée comme ça. Ne jugez pas sans connaître toute l'histoire. Je trouve que vous, même avec les robes les plus chères, vous ne pouvez cacher votre vulgarité. D'accord. Je suis curieuse de voir à quoi ressemble ton mari extraordinaire. Pas vulgaire du tout. Enchanté, je suis Hechuan, le mari de Chenzi. Chérie, partons d'ici. L'atmosphère ici est trop vulgaire. Emmène-moi faire un tour. D'accord. Attends. J'ai entendu dire que tu t'appelles He Chuan, c'est ça? Tout à l'heure, Zizi nous a dit que tu es un expert en réparation de voitures. Justement, j'ai beaucoup de voitures de luxe à la maison qui sont en panne. Est-ce que tu pourrais m'aider? Désolé. Je suis déjà engagé par Monsieur Chen. Hechuan. C'est bien toi, papa. J'ai vu de mes propres yeux. Le mari de Chenzi, c'est Hechuan, votre propre frère cadet, mon propre oncle, papa. Hechuan m'a volé ma femme. Il a de mauvaises intentions. Tu dois absolument le rappeler. Il faut régler ça. J'ai vraiment envie de te tuer, espèce d'idiot. Chenzi ne veut pas t'épouser, mais elle veut épouser Hechuan. Si ton grand-père l'apprend, que fera-t-il? Il donnera sûrement toutes ses actions à ton oncle. Hechuan doit aussi y penser. Alors, pourquoi le cachait-il? Donc, nous devons, avant que son complot ne devienne réalité, l'éradiquer à la racine. Papa, Heyang a vérifié. Chenzi s'est bel et bien marié officiellement avec quelqu'un d'autre. Quoi? Papa, ne t'énerve pas, ce n'est qu'un mariage. On peut toujours divorcer. En pleine lune de miel, elle acceptera jamais de divorcer. Si elle refuse le divorce, alors il ne reste plus qu'à devenir bof. Il faut en arriver là? Papa, pour l'alliance entre notre famille et le groupe Chen, une vie humaine, ce n'est rien. Il faut être sans pitié pour réussir. Donne-lui une leçon. Fais-la fuir, c'est suffisant. Une vie est en jeu. N'exagère pas. Alors, grand-père a accepté? Le vieux prend de l'âge. Il n'a plus la poigne nécessaire. Mais ce n'est pas grave, je vais régler ça proprement pour lui. Mais si son fils cadet disparaît soudainement, je me demande s'il pourra le supporter. Parfait. Le vieux prend de l'âge. Il est temps qu'il passe la main. La voiture est presque prête. Le reste, à toi. Tu as un rendez-vous? Ma femme tient absolument à fêter mon anniversaire. Qui est Hechuan? Les gars, vous me cherchez pour quelque chose? Quelqu'un a mis un prix sur votre tête. Intéressant. Je peux demander combien? Le prix est élevé. Toi, tu as travaillé 10 ans dans cet atelier de réparation? Tu n'aurais même pas gagné autant, j'imagine. Alors, avec mes 11 ans de salaire de mécanicien, je pourrais racheter ma vie à vous, les gars. Toi, espèce de mécanicien prétentieux. Parle correctement, pas besoin d'adjectifs. Je double le prix. Je peux acheter les infos sur le commanditaire? Arrête de perdre ton temps avec cette ordure. Vous êtes vraiment aveugles, les gars. Vous n'avez même pas pris de renseignements. Quand le frère Chuan se battait en bande, vous étiez encore au biberon. Aujourd'hui, c'est un jour important, un rendez-vous avec ma femme. Je suis de bonne humeur. Ce que j'ai dit tout à l'heure tient toujours. Les gars, qui vous a payé? Combien avez-vous reçu? Je double la mise. Crève. Chérie, je vais peut-être devoir annuler. Papa, viens prendre le thé. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? Je me sens soudain un peu inquiet. Appelons Xiao Chuan. Dis-lui de venir plus tôt.
le président du groupe Chen est arrivé. Président He, joyeux anniversaire à votre fils. C'est moi qui ai invité Zizi. C'est la première apparition de mon frère depuis son retour en Chine. C'est un grand événement pour notre famille He. Comment Zizi pourrait-elle ne pas être là? C'est vrai, tu as raison. Quand la nouvelle de l'agression de He Chuan arrivera, je veux voir la comédie sur ton visage. Installe-toi un moment. Mon plus jeune fils arrive. Je vais vous présenter. Je ne m'intéresse à personne de votre famille He. Moi, aujourd'hui, je ne suis venue que par respect pour vous, monsieur. J'ai un rendez-vous important plus tard. Je vais donc y aller. Catastrophe, catastrophe. Respire et explique-toi. Qu'est-ce qui te met dans un tel état? Le jeune maître est gravement blessé. On dit que... On dit quoi? Parle vite. On dit qu'il ne s'en sortira pas. Président He! Papa? Grand-père. Grand-père, il ne faut absolument pas que tu aies un accident. Il ne faut pas qu'il t'arrive malheur. Le groupe He repose entièrement sur toi. C'est vrai, grand-père. Le vieil homme s'effondre. Ils ont du mal à contenir leur sourire. Ils ont vraiment le cœur noir. Pourquoi il ne répond pas au téléphone? Où vas-tu? Les médecins s'occupent de grand-père. Je ne sers plus à rien ici. Je m'en veux. Tu ne peux pas partir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas encore le moment pour toi de partir. Zizi, je te conseille d'attendre encore un peu. On ne sait jamais, il pourrait y avoir une surprise. Grand-père est toujours en train d'être réanimé. Quelle surprise pourrait-il y avoir? Je vous conseille de surveiller vos paroles. Poussez-vous. Poussez-vous, vite. He Chuan. Infirmière. Le patient qu'on vient de pousser à l'intérieur, quel est son état? Il a une grave blessure à la tête. Il a arrêté de respirer 2 fois sur le trajet. La famille de He Chuan est-elle là? La famille de He Chuan? C'est moi, je suis sa femme. He Chuan est en train de mourir. Il a besoin d'une transfusion massive de toute urgence. Mais il est du groupe sanguin Rhésus négatif. Notre hôpital n'a pas assez de stock. Contactez vite ses proches parents. Il ne va pas tenir longtemps. Sang Rhésus négatif. Hey Yang. Tu es du sang Rhésus négatif, c'est ça? He Yang a bien ce sang rare, oui. Seulement, Je vous en supplie, sauvez mon mari. Quelle récompense voulez-vous? Je vous donnerai tout ce que vous voudrez. Chenzi, d'habitude, tu me menaçais de mort. Et maintenant, tu viens de me supplier? C'est ton mari. En quoi ça me regarde? He Yang? Zizi t'implore à ce point. Rien n'est jamais absolu. Tu pourrais au moins y réfléchir, non? Oh, je vois. Si tu acceptes de sauver mon mari, je vous donnerai des parts du groupe Chen. Je ne veux pas que des parts. Je veux aussi que tu divorces et m'épouses. Tu as le temps d'hésiter. Mais lui n'a pas le temps d'attendre. Je signe. Père. Cette fois, avec les portes du groupe Chen, même si grand-père se réveille, il ne pourra rien faire. Après toutes ces années sous leur joug, nous pouvons enfin relever la tête. Va donner ton sang, vite. Je te préviens. Si tu essaies de jouer un tour, je préfère nous détruire mutuellement plutôt que de te laisser obtenir le moindre centime des actions Chen. Pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Est-ce qu'il y a un problème avec ton sang? Le médecin ne l'a-t-il pas dit? Il est gravement blessé. Le fait qu'il se réveille ou non est déjà une question. Et s'il se réveille, il y a 8 chances sur 10 qu'il soit idiot. Quel problème pourrait-il y avoir avec mon sang? Fais attention à tes paroles. Tu es ma fiancée maintenant. Il n'est plus ton mari. Pourquoi tu cries? Je lui ai donné mon sang. Notre contrat est officiellement en vigueur. Prépare-toi vite, on va célébrer le mariage. Une fois la cérémonie terminée, tu divorces. Et on se marie immédiatement. D'accord. On était d'accord, c'est un mariage arrangé. Après le mariage, on se mêle chacun de ses affaires. Ne viens pas m'embêter pour rien.
Petit-oncle, tu nous as menacé, mon père et moi, pendant tant d'années. Maintenant, ta vie ne tient qu'à un fil. Ta femme va m'épouser. C'est un peu ta punition. Ma femme. Tu es réveillé? Chérie. Hechuan. Divorçons-nous. Pourquoi? J'ai déjà conclu un mariage arrangé avec Heyang. Comment est-ce possible? Tu sais quelle était ma motivation pour me réveiller? C'était toi, tu plaisantes? C'est vrai. Tu avais un besoin urgent de transfusion sanguine à ce moment-là. Il n'y avait pas de sang rare dans la banque de sang, mais seul Heyang avait le même groupe sanguin que toi. Il m'a menacé. Pour te sauver, je devais me marier dans la famille He. Tu as accepté? Ta situation était trop critique à ce moment-là. Je n'avais pas d'autre choix que d'accepter. En fait, tu n'as pas besoin de te sacrifier comme ça. Je suis à Heyang. Tant que tu peux vivre bien, c'est plus important que tout ça. Signe les papiers de divorce. Je te donnerai une grosse somme d'argent. Va à l'étranger pour te reposer. Ce salaud, je vais le voir. Je vais le voir. Comment un mécanicien comme toi pourrait s'en prendre à Heyang? Laisse-moi faire. Je ne laisserai pas la famille He s'en tirer. Non, elle déteste tellement la famille He en ce moment. Je ne peux pas lui révéler ma véritable identité. Je lui dirai la vérité une fois que j'aurai réglé le cas de Heyang. Chérie, je reste pour t'aider. Tes mains sont si propres. Je ne laisserai pas ses mains toucher à des choses qu'elles ne devraient pas. Sois sage. Pars en Europe pour te reposer un bon moment. J'irai te chercher pour rentrer à la maison. C'est peut-être mieux. Je vais en profiter pour régler le problème avec Heyang. Chérie. Reviens me chercher vite. Tu as traîné si longtemps, tu n'aurais pas gardé des liens avec lui? Lui, c'est mon mari. Toi, tu n'es rien. Tu es sûr qu'il va partir à l'étranger? S'il continue à te harceler, je ne le laisserai pas s'en tirer. Il n'est pas comme toi. Quand il promet quelque chose, il tient parole. D'accord. Alors, allons nous marier tout de suite. À partir de maintenant, je serai ton mari légitime. Se remarier le jour même du divorce? Si les médias apprennent ça, tu vas couvrir la famille et de honte. Alors, combien de temps avant qu'on puisse se marier? 1 semaine. Bien. Voyons voir quelle ruse tu oses encore essayer. Grand frère. Patron, tu nous contactes enfin. Je viens vous voir pour vous demander de me rendre un service. Dis-nous tout. Nous irons au feu pour vous. Je veux que vous m'aidiez à récupérer votre belle-sœur. Le groupe Shen me traitait avec mépris avant. Et aujourd'hui, il vient nous voir de son plein gré? Tu as maintenant toutes les actions du groupe Chen dans toute la ville de Longsheng. Qui oserait nous défier? Monsieur Shen, vous arrivez tard. Je viens juste vous informer que notre groupe Shen ne collaborera plus avec le groupe He à l'avenir. Tu oses défier la famille He? Tu ne sais pas que Heyang s'est marié avec le PDG du groupe Chen? La famille He. C'est quand que Heyang en a pris la tête? Qu'est-ce que tu veux dire? Hechuan est mon grand frère. À ton avis, qu'est-ce que je veux dire? Il n'est pas parti à l'étranger? Qui a dit que j'étais parti à l'étranger? C'était bien toi qui tripotais tout. Toutes ces années, par respect pour notre père, je n'ai rien dit. Mais vous cherchez vous-même les ennuis. Je vais devoir être impitoyable. Hey Chuan, tu es juste jaloux de moi. Tu veux jouer des coups bas pour me prendre Zizi? Maintenant, elle est revenue à moi. N'essaye plus de me la prendre. C'est moi qui joue des coups bas? C'est moi qui ai sauvé Zizi autrefois. Mais vous m'avez envoyé à l'étranger. Toutes ces années, tu as usurpé mon identité pour t'approcher d'elle. Heyang, tu as toujours occupé ma place.
Tu es marié à Hye Young. Il traverse une période difficile. Tu ne peux pas le laisser couler comme ça. Je lui ai déjà donné les actions du groupe Chen. Comment pourrais-je encore l'aider? Zizi, tu pourrais, en tant que PDG du groupe Chen, l'aider à obtenir un prêt bancaire. Vous avez menacé mon mari de mort autrefois. Et maintenant, vous voulez que j'utilise le groupe Chen pour vous garantir un prêt? N'y pense même pas. J'ai eu tort par le passé. Mais depuis que tu m'as épousé, nous sommes dans le même bateau. Zizi, tu ne peux pas regarder le bateau des et sombrer sans rien faire. Si le bateau des est cool, je n'aurais qu'à applaudir. Cette attitude. Si ton ex-mari a un autre accident de voiture, personne ne pourra lui donner son sang. Tu me prends pour une idiote comme toi, pour retomber 2 fois dans le même piège? J'ai contacté la banque du sang. Ils ont maintenant suffisamment de sang RH nul. Dégage, et que je ne te revoie plus. Je vais te tuer, et tout l'argent des Chen sera à moi. Les preuves sont rassemblées. Hye Young a admis d'avoir contrainte par des moyens illégaux et avoir voulu s'en prendre à ta vie. Le contrat de cession d'actions que tu as signé est désormais nul. Parfait. Si je lui fais du mal maintenant, si je le blesse, tu peux régler ça pour moi? Hye Young a tenté de vous nuire. Ce serait de la légitime défense. Qu'est-ce que tu fais? J'ai réglé l'affaire de Hye Young. Tu es en sécurité maintenant. Tu peux rentrer en Chine quand tu veux. C'est bien, ma femme. Tu es vraiment forte. Attends-moi, je reviens au plus vite. Madame Chen, les fleurs pour le vieux monsieur He. Je les ai déjà achetées pour vous. Comment va le vieux monsieur He? Il est déjà sorti de l'hôpital, mais il a encore besoin de repos. Je vais aller le voir tout de suite. Maintenant que nos relations avec la famille sont si tendues, pourquoi voulez-vous encore lui rendre visite? Le vieux monsieur E n'est pas quelqu'un d'injuste. Je vais lui expliquer toute l'histoire. Il est temps de régler cette affaire avec la famille He. Reposez-vous bien, c'est tout. C'est impossible. Il est encore à l'étranger. Je dois avoir mal vu. Je dois avoir mal vu. Impossible. La famille O. Mais qui est-il? Tu répares encore des voitures? C'est le chèque que je t'ai donné la dernière fois? Le montant n'était pas assez élevé. Il sait très bien que je déteste par-dessus tout qu'on me mente. Pourtant, il m'a toujours menti. Chérie, tu me manques. Je peux rentrer pour te voir? Oui. J'ai presque réglé les affaires de la famille et il ne reste plus qu'à finaliser. Désolé, chérie. Je t'ai menti. Je viens de... Tu peux venir me chercher? Tu es où? Je t'envoie l'adresse tout de suite. Je t'attends. Une bague choisie avec soin. Je me demande si Zizi va l'aimer. T'inquiète, aucune femme ne dirait non à un diamant aussi énorme. Zizi est différente. C'est vrai, elle ne t'a même pas rejeté quand tu faisais semblant d'être mécanicien. Elle a vraiment un goût particulier. Je lui ai menti pendant si longtemps. Je me demande si elle me pardonnera. Tu as préparé cette demande en mariage avec tant de soin. Elle sera sûrement très touchée quand elle le saura. Je l'espère, elle arrive. Zizi. Cette fois, c'est à mon tour de te demander ta main. Veux-tu m'épouser? Hechuan. Zizi. C'est à mon tour de te demander ta main. Veux-tu m'épouser? Une demande en mariage comme ça a dû coûter cher. La pension que je t'ai versée pour le divorce, elle a suffi? Je n'ai pas utilisé ton argent. C'est vrai. Cette petite somme, comment aurait-elle pu payer une bague aussi grosse? Zizi. Hechuan. Oh non. Je devrais t'appeler Monsieur He. Tu as fait le mécanicien pendant si longtemps. Tu ne vas pas continuer à jouer la comédie? Toi, tu étais au courant?
Les sentiments d'un menteur. Moi, Chenzi, je n'en veux pas. Zizi, je suis désolé. Les hommes de la famille He, vous ne valez rien. Ordure. Zizi, je t'ai fait du tort par le passé, mais mon amour pour toi est sincère. Je te l'ai déjà dit, je ne pardonnerai jamais à celui qui m'a trompé. Toi et Hae-young, vous êtes tous les deux des salauds. Dans le passé, j'étais aveugle. À l'avenir, ne te montre plus devant moi. Zizi. Santé. Madame, je vous en sers un autre. Super! Les hommes, tous les mêmes. Juste pour s'amuser. Pourquoi je m'implique encore? Vous avez tout à fait raison, madame. Madame, je vous resserre. Madame, vous m'avez bien moi. Pourquoi les appeler? J'invite qui je veux. Tant que je suis contente, tout est permis. Vous avez raison, madame. Madame, encore un verre. Moi, Chenzi? Je devrais vivre une vie de fête et de plaisir. L'amour, quelle blague. Va te faire voir. Madame, attention, tenez-vous bien. Je le veux, lui. Tu n'es pas d'ici. Tu viens faire la concurrence? Moi, j'ai plein d'argent. Tu n'as qu'à rester avec moi, tu auras tout ce que tu veux. Lève la tête. Zizi, on peut parler? J'ai payé, donc tu dois m'écouter. Quelle attitude? Dégage. Lâche-moi. Je ne te lâcherai jamais. J'ai payé pour m'amuser. Je n'aime pas les gens collants comme toi. Ma chère. Parmi tant de gens, tu n'as même pas vu mon visage. Et pourtant, tu m'as choisi. Ça prouve que je compte pour toi. Je voulais juste voir à quel point tu es moche. Regarde bien, suis-je moche? Et ici, ça te dit quelque chose? Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai chaud partout. Pourquoi cet homme ressemble-t-il tant à Hee-chuan? Le préféré de ma chère. Chenzi, t'es sorti pour t'amuser. Pourquoi penses-tu encore à cet escroc? Je ne suis pas d'humeur, j'arrête. Chenzi, arrête de faire semblant d'être ivre. Tu m'aimes, c'est tout. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai rêvé de passer la nuit avec Hee-chuan? Chérie. Chérie, tu es réveillée. Tu as faim? Ce n'était pas un rêve? Chérie. Tu es si belle, sans maquillage. Tu sais combien de temps ça fait que je ne t'ai pas vue? Tu sais à quel point tu m'as manqué? Chenzi, ne recommence pas. Mon manteau. Mes chaussures. Ma femme me donne encore de l'argent. Autant que ça cette fois. Tu t'es donné à fond hier soir. Tu mérites bien cette somme. Le jeune maître de la famille qui se vend. Mérite bien un bon prix, évidemment. Marie-toi avec moi.
Salut, ça fait longtemps. Ne me touche pas. Puisque tu me considères déjà comme un gigolo, ne cherche plus personne d'autre. Mademoiselle Chen, je te promets que je suis meilleur qu'eux tous. Donne-moi une chance. D'accord. Puisque Heshao veut bien jouer avec moi. Je peux bien me le permettre. Chenzi, tu es venu ici avec ton mari? Il n'est plus mon mari maintenant, c'est mon gigolo. Un gigolo, c'est bien ça, je peux le dégoûter? Si tu l'aimes, je te le donne. De toute façon, je m'en suis lassée. Chenzi, ne dépasse pas les bornes. Et alors? Les gens comme toi, on peut tous vous sauter, non? Chenzi, peux-tu me donner une autre chance? La dernière. Zizi, je te jure, je ne te mentirai plus jamais. Si je te mens encore, que je meurs mal. On est tous des adultes. Tu crois qu'en faisant ce serment, je vais te pardonner? Chérie. Ne m'appelle pas comme ça. Eh, pourquoi? Pourquoi alors que tu m'aimes? Et moi aussi je t'aime. On ne peut pas recommencer. J'admets que j'aime ton corps, mais je finirai par rencontrer quelqu'un de plus jeune et que je préférerai. Hechuan, ta tromperie envers moi, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Je me rappellerai toujours de ne pas faire confiance trop facilement. Je ne voulais vraiment pas te mentir. Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Conduis. Monsieur le Président. À l'époque où tu as été kidnappé par Hae-young, Hechuan était très inquiet. Je pense qu'il est sincère envers vous. Et alors, la sincérité? Une fois infidèle, pour toujours exclu. À l'époque, ma mère, c'est parce qu'elle a pardonné à mon père encore et encore qu'à la fin, elle est partie triste, sans rien obtenir. Je ne serai jamais comme elle. Papa, laisse-moi tranquille, je t'en prie, je suis déjà d'un certain âge. Si tu rompes les liens avec moi maintenant, comment veux-tu que je survive, papa? Tu m'as caché la vérité. Quand tu m'as demandé de me débarrasser de Xiao Xuan, tu ne pensais pas qu'un jour. Papa, j'ai été aveuglé par l'avidité. J'ai perdu la tête sur le moment. Puisque Hechuan est sain et sauf, laisse-moi une chance, papa, je t'en supplie. Grand-père, tout ça, c'est mon père qui l'a fait. Je n'ai rien à voir là-dedans. Je suis vieux, mais je n'ai pas perdu la raison. Quand tu as découvert que Xiao Xuan avait épousé Chenzi, tu as manigancé dans l'ombre avec ton père. Vous m'avez trompé pour que Xiao Xuan et moi nous entretuions. Vous êtes deux monstres. Vous êtes pires que des animaux. Grand-père, j'ai eu tort. Je le reconnais. Je suis ton petit-fils, ton sang. Tu ne peux pas m'abandonner. Garde du corps, jetez-moi ces deux monstres dehors, à vos ordres. Papa, je suis ton fils aîné. Grand-père. Le jeune maître de la famille E qui se vend. Ça vaut bien un bon prix, évidemment. Xiao Xuan. J'ai chassé ton frère aîné et Hae-young. Le groupe He est maintenant entre tes mains. Tu dois te ressaisir. Je ne veux rien d'autre que Chenzi. C'est hors de question. Ce soir, c'est le dîner de ta succession. J'ai invité tous les gens importants de Longsheng. Chenzi sera là aussi. Tu es encore en train d'embêter cette jeune fille. Viens ici. Quoi? Ne ruine pas la vie d'une si belle jeune fille. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Accueillons le nouveau président du groupe He Hechuan. Bienvenue, grand frère. Vous connaissez tous Xiao Xuan? Bien sûr, c'est notre le patron du club de supercar. Non, grande frère, nos voitures ne sont pas à la hauteur. Avant. Je pensais que tu étais juste un joueur, mais en fait, tu as déjà établi ton réseau à Longsheng depuis longtemps.
le mystérieux deuxième fils du groupe He qui vit à l'étranger. C'était donc toi, Hee-Chuan. Chenzi disait que tu étais mécanicien. Elle sait vraiment bien jouer la comédie. Papa, tu avais dit que Chenzi viendrait. Ne sois pas si pressé. Tu la connais, non? Elle arrive toujours au dernier moment pour faire son entrée. La présidente du groupe Chen, Madame Chenzi, est arrivée. Zizi, j'avais toujours peur que tu ne viennes pas. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ne te méprends pas. Je suis venue pour soutenir un partenaire commercial et lui faire honneur. Ce n'est pas à cause de toi. C'est parfait alors. Quoi de bien? Heureusement que j'ai hérité du groupe He et que tu as encore quelque chose à gagner à convoiter. Ennuyeux. Puisqu'il s'agit d'affaires, alors accompagne ton partenaire commercial pour la danse d'ouverture. Tu n'as pas envie ou tu n'oses pas. Ce n'est qu'une danse. Qu'est-ce que je n'oserais pas? Mais je préviens, je suis là pour les affaires, pour jouer le jeu. Pas parce que je suis tombée dans ton piège. D'accord, ma chère épouse. Zizi, le plus grand regret de ma vie, c'est de ne pas avoir révélé mon identité à temps. Je ferai tout mon possible pour que tu retombes amoureuse de moi. Chenzi, la bouche des hommes, des diables menteurs. Ne crois pas un seul mot? Hé! Pourquoi tu ne m'as pas rattrapé? J'ai peur des arnaques. Tu peux m'aider à me relever? Je ne peux aider que ma femme. Va t'asseoir ailleurs. Quelle femme? Chenzi ne veut plus de toi. Notre couple se porte très bien. Arrête de semer la zizanie. Chenzi nous l'a dit elle-même. Elle a dit que tu étais pas mal. Qui veut peu de se servir. Zizi. Sœur, on vient juste d'arriver. Pourquoi tu sors déjà? Je vais prendre l'air. Je t'avais dit de saisir l'occasion de te remettre avec Hee-Chuan. Tu m'as écouté ou pas? Non. Petite peste! Pourquoi tu es si têtu? Tu ne me ressembles pas du tout. Grande sœur. Frère Hee-Chuan est beau et riche. Ce serait dommage de le laisser filer. C'est vrai. Si vraiment tu ne l'aimes pas, il ne faut pas laisser le bon filon aux autres. Cède-le donc à Lulu. Vous êtes le père de Chenzi. Oui, c'est la sœur de Zizi. Lulu, salue vite le deuxième jeune maître. Bonjour, Hee-Chuan. Discutez entre vous. Tu as une liaison avec Hayoung. Selon la hiérarchie, tu devrais m'appeler oncle. Hee-Chuan, tu te trompes. Je n'ai absolument rien à voir avec Hayoung. C'est toi que j'aime. Hee-Chuan. Je ressemble beaucoup à ma sœur aînée. Si tu n'arrives pas à l'oublier, prends-moi comme substitut. Désolé. Les gens malfaisants me dégoûtent physiquement. Deuxième jeune maître. Je remplacerai ma sœur aînée, te donner de l'attirance physique, te faire l'oublier complètement. Je te donne 6 mots, tu n'en es pas digne. Dégage. Hee-Chuan. Je sais bien m'y prendre. Essaie et tu verras. Chenzi. Tu te crois si formidable? Je vais te montrer mon charme. Hee-Chuan, peu importe à quel point tu te vautres dans la déchéance, en étant le laquais de Chenzi, elle ne t'aime pas non plus. Et alors, dans cette vie, je n'aime qu'elle. Zizi. Lâche-lui la grappe, s'il te plaît. Laisse Hee-Chuan à Lulu. Je suis déjà divorcée de lui. Et je n'ai pas empêché Lulu de lui courir après. Comment veux-tu que je cède encore plus?
Bon, d'accord. Laisse Hechuan tranquille. Et laisse-moi tranquille aussi. Organise-moi un rendez-vous arrangé. Dès que je me marierai, Hechuan lâchera l'affaire. Patron, tu nous as enfin contactés. Je vous ai fait venir pour vous demander un service. Dis-nous tout, sans hésiter. On est prêt à tout pour toi. Aidez-moi à retrouver votre belle-sœur. En ce moment, dans le bar, tous les petits jeunes, ils ne doivent pas travailler. Belle balle. Tu me dis quelque chose. On s'est déjà vu quelque part. Belle-sœur. Quand je suis allé voir le patron pour la voiture, tu m'as vu. Tu m'as appelé comment? Belle-sœur. Madame, vous êtes la femme de mon grand frère. Vous serez toujours ma belle-sœur. Alors pourquoi tu veux faire un rendez-vous arrangé avec moi? Madame, mon grand frère n'est pas croyant. Mais pour vous, il s'est prosterné devant une statue de Bouddha. Pardonnez-le, s'il vous plaît. Je vous jure qu'à l'avenir, on vous traitera comme une déesse vivante. Mademoiselle Chen, je ne suis pas là pour un rendez-vous arrangé. Je suis venu spécialement vous remercier. Merci d'avoir permis à Hechuan de vivre la plus profonde souffrance de sa vie. Qu'est-ce que ça veut dire? En tant qu'ami, je ne souhaite pas que vous lui pardonniez trop vite. Madame, vous êtes le grand amour de mon grand frère. Vraiment. Il est complètement déprimé. Il ne veut même plus m'aider à réparer ma voiture. Alors pourquoi ne pas vous réconcilier avec lui? Je n'y crois pas. Tous les hommes de Longsheng sont des hommes de Hechuan. Tu veux un rendez-vous arrangé? Et moi, ça te va? Qu'est-ce que tu fais là? Un rendez-vous arrangé aussi important. Mon petit frère ne pouvait pas ne pas m'en parler. Avant, je te prenais juste pour un mécanicien. Je ne pensais pas que tu étais si doué. J'ai vraiment manqué de discernement. Sans quelques compétences, oserais-je prétendre être ton mari? Je te prie de faire attention à tes mots. Entre toi et moi, il n'y a plus aucun lien. Dégage. Ne gêne pas mon rendez-vous arrangé. Dis-moi, pourquoi tu fais des rencontres arrangées? Tu peux vraiment tourner la page sur ce qu'on a partagé? Ça ne te regarde pas. Plutôt que de faire des rencontres arrangées, pourquoi ne pas m'épouser? À Longsheng, il n'y a pas d'homme meilleur que moi. Même si tous les hommes de la Terre disparaissaient, je ne me tournerai pas vers toi. Ne pars pas. Lâche-moi. Zizi, je ne te lâcherai jamais. Alors laisse-moi te secouer un peu. Tu me jettes du café dessus. C'est que tu tiens à moi. On ne peut pas en finir. Qui t'a permis d'enlever ton pull? Prochain rendez-vous arrangé. Parc de la Paix. Être en retard à un rendez-vous arrangé, c'est vraiment pas sérieux. Zizi. Hechuan, tu es fou ou quoi? Tu ne me lâches pas. Zizi, ne pars pas, s'il te plaît. Parle, mais parle seulement. Arrête de faire l'idiot. Si un homme ne fait pas le premier pas, comment peut-il séduire sa femme? Laisse-moi finir, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux dire? Je m'en doute. Hechuan des paroles en l'air, je n'y crois pas. C'est ce que je voulais te dire, Zizi. Toute ma vie, je n'ai que toi dans mon cœur. Je ne demande rien d'autre. Je ne demande qu'une chance. Une chance de prouver ma sincérité. D'accord? D'accord.
Vous m'avez mis dans un tel état, et vous vivez dans un monde de rêve. Vous rêvez. Même si je dois y laisser ma peau, je vous entraînerai en enfer avec moi. Hae-young, qu'est-ce que tu fais? À cause de vous, j'ai été chassé de la famille et maintenant, je n'ai plus rien. Je vais te tuer pour me venger de Hee-chuan. Alors pourquoi ne pas tuer Hee-chuan directement? Parce que te tuer le fera souffrir encore plus que de tuer Hee-chuan. Pourquoi? Tu ne voulais pas savoir qui t'a sauvé il y a 10 ans? C'était Hee-chuan. Impossible d'imaginer qu'à cette époque, il avait déjà des sentiments pour toi. Petit-oncle, mon père te cherche. C'est qui? Elle est blessée, amène-la à l'hôpital. D'accord. Impossible. Je me souviens parfaitement que la personne qui m'a sauvée avait une blessure à la main, mais sur le bras de Hee-chuan, il n'y a aucune cicatrice. Bien sûr qu'il n'y en a pas. À l'époque. Mon père l'a envoyé à l'étranger pour une opération pour effacer la cicatrice. Mais qui es-tu au juste? Ne me touche pas. Veux-tu m'épouser? Crève. Crève. Je vais te tuer, président! On a localisé madame. J'arrive tout de suite. Tu ne m'échapperas pas. À l'aide, Hee-chuan? Crie donc! Appelle Hee-chuan pour qu'il vienne ramasser ton cadavre. Zizi. Zizi, n'ayez pas peur. Je suis là. Président. Emmenez-le au commissariat. Il y a 10 ans, c'est toi qui m'as sauvé. Tu étais au courant? Si Hae-young ne me l'avait pas dit, tu comptais me le cacher toute ma vie? Tu étais toujours en colère contre moi. J'avais peur que tu ne me crois pas. J'ai aussi eu des pensées ignobles. J'ai voulu te forcer à rester avec moi en me servant de cette dette, parce que je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Si Hae-young ne me l'avait pas dit, tu comptais me le cacher toute ta vie? Tu étais en colère contre moi tout ce temps. J'avais peur que tu ne me crois pas. J'ai aussi eu des pensées méprisables. Vouloir te forcer à rester par reconnaissance. Parce que je ne peux vraiment pas vivre sans toi. Si tu me l'avais dit plus tôt, entre nous, on n'aurait pas perdu autant de temps. On a failli se rater pour toute une vie. Quand j'y repense maintenant, j'en ai encore des frissons. Non. Tant qu'on s'aime l'un l'autre, on ne se ratera pas. Veux-tu le porter et devenir mon épouse? Comment ça, t'as une bague sur toi? Zizi. Veux-tu m'épouser? Laisse-moi passer ma vie à tes côtés, à te protéger. Je déclare les nouveaux mariés unis par les liens du mariage. Je déclare le marié et la mariée unis par les liens du mariage. Félicitations, monsieur, à vous aussi. Tant de garçons d'honneur. Mais pourquoi n'y a-t-il qu'une demoiselle d'honneur? Bon, alors laissons-la en choisir un parmi nous. Est-ce que je sers à quelque chose ou pas? Mon assistante n'est pas si facile à séduire.
Mais on aime tous la demoiselle d'honneur. Qu'est-ce que vous racontez? Ma femme en est écœurée. C'est injuste, patron. On n'a rien dit du tout, d'accord? Exactement. Ils n'ont rien à voir avec ça. Je suis enceinte. Génial! Je vais être papa.